Aujourd'hui, je voudrais essayer de répondre à une question qui a été posée. La question, grosso modo, elle est la suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la conduite à adopter lorsqu'on a des parents ou des beaux-parents qui s'immiscent dans la vie du couple, ou bien qui critiquent dans le dos, qui n'acceptent pas leur belle-fille, qui n'acceptent pas leur gendre, etc., etc. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se marie, un mariage, c'est pas simplement l'union de deux personnes, mais c'est la création d'un nouveau système, un système couple. Ce système-là, pour être viable, pour évoluer correctement et sereinement, il a besoin d'un élément très important qui s'appelle l'imperméabilité. Il doit être imperméable à tout élément, toute agression extérieure. Ce qui concerne le couple, ça ne concerne que le couple. Ils sont les seuls à prendre leurs décisions. Ils sont un système fermé. À partir du moment où on comprend ça, alors en principe, le système il est imperméable et il n'y a aucune agression extérieure qui peut le pénétrer. Pourquoi? Parce que le mari va défendre sa femme, la femme va défendre son mari, et deux ensemble ils vont défendre leur bulle, et il n'y aura aucune ouverture possible. Le problème il survient lorsque il y a un des deux membres du couple qui veut rester plus fidèle à ses parents qu'à son couple. Alors là, ça ouvre une brèche, ça ouvre une porte, et là, les agressions elles rentrent et ça fait la pagaille. Ça peut causer des problèmes, des gros problèmes, même des fois des très gros problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire si malgré tout, malgré le fait qu'on soit imperméable, malgré le fait que notre couple soit soudé, malgré tout, on a des parents ou des beaux-parents qui poussent le bouchon trop loin et qui veulent absolument s'immiscer, qui veulent absolument causer des dégâts, même si leur intention n'est peut-être pas de causer des dégâts, mais en tout cas, dans les faits, c'est ce qui se passe. Alors à ce moment-là, faut poser des limites, il faut poser un cadre clair, il faut leur dire gentiment, et je précise gentiment, parce que c'est pas ni une vengeance, ni une déclaration de guerre, gentiment, calmement, on va dire voilà, nos limites, elles se trouvent ici, on vous demande de pas les dépasser, parce que si vous les dépassez, on va devoir prendre nos distances. Et si effectivement, ils dépassent les limites, il faut prendre ces distances. Quelle distance, etc. Bon, après, c'est au cas par cas. Je voudrais quand même faire une précision, c'est qu'en aucun cas, il faut que le mari critique les parents de sa femme et que aussi madame ne critique les parents de son mari. Pourquoi? Parce que quand on critique les parents de son conjoint, on critique en même temps sa structure identitaire et certaines fois, même souvent, ça peut entraîner un fossé, creuser un fossé entre les deux membres du couple. Donc je résume, il faut bien comprendre que le couple, c'est un système à part entière dans lequel il faut investir. Ce système de priorité sur tous les autres systèmes. Les Hachem, on en reparlera. Si ce système il est bien fermé, les agressions extérieures ne peuvent pas rentrer. Si malgré tout on a affaire à des gens qui forcent, alors il faut poser des limites. Et si les limites elles ne sont pas respectées,